À travers ma formation très classique, très rapide de CAP, à aucun moment on a abordé les thématiques en termes techniques des fermentations longues, des fermentations au levain. Et pareil, également, on n'a pas du tout abordé le thème des céréales locales, enfin des céréales et des farines locales. Et donc moi, ça me tenait à cœur. Et, et, et pour rebondir, encore un autre point sur lequel je voulais insister, c'était au moment de la création de cette entreprise, euh, on, on s'est posé la question des fournisseurs de farine. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une méconnaissance peut-être de la filière en tant que telle, de céréales anciennes, par exemple, ou des filières locales. Et donc, du coup, on n'avait pas tous les outils pour pouvoir faire ce choix de fournisseurs, on va dire le choix optimal pour ce qui nous concerne. Ce qui nous manque, c'est peut-être, en tant que jeune créateur d'entreprise ou jeune entrepreneur, c'est des outils où on va pouvoir se former ou même rencontrer des acteurs des filières, enfin, pour mon cas. Et c'est un peu ce qui nous a manqué pour pouvoir vraiment faire les choix, les meilleurs choix pour notre entreprise. On est parti du constat justement que la reterritorialisation des filières engage donc divers acteurs dans des démarches longues qui requièrent des expertises spécifiques à chaque fois. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de boîte à outils disponible ni de plateformes qui permettent aux professionnels de partager facilement leurs expériences, voire de s'entraider pour favoriser une transition à plus large échelle. Et donc, l'objectif du projet va être de soutenir et de mieux faire connaître les compétences des acteurs au sein de ces filières céréales de proximité, dans le but de renforcer la durabilité des filières et d'accélérer la mise en réseau, l'essaimage et le changement d'échelle des initiatives. YesWiki nous permet une assez bonne souplesse qui est collaborative, donc ce qui fait que tous nos partenaires peuvent travailler dessus, facile à prendre en main. Voilà, donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Alors, tout le site ensuite est organisé selon les grands domaines de compétences qui ont été identifiés dans le référentiel dont je vous parlais avant. Donc, comme ça, c'est un petit peu difficile de savoir de quoi je parle. Mais si je vous montre, par exemple, dans l'onglet « Se documenter » qui regroupe les ressources, là, vous avez les domaines de compétences qui vont servir à chaque fois à trier soit les ressources, soit les formations, soit les expertises. Voilà, donc c'est encore un site qui est en construction, on travaille dessus en ce moment, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée à quoi ça peut ressembler. Et donc, on a un volet aussi sur la mise en réseau qui contient un annuaire, donc pareil, qui n'est pas du tout définitif, mais voilà, avec une carte où on pourra référencier un petit peu les expertises, les structures ressources, et une partie agenda pour un petit peu informer les gens de ce qui peut se passer autour de ces sujets sur les filières. Donc là, en fait, vous avez la rubrique avec tous les modules, en fait, les modules qu'on va créer. Donc, ils ont été définis, en fait, à partir des besoins identifiés par les acteurs des filières. Donc, comme le disait juste avant Timothée, en fait, on a fait vraiment une trentaine d'entretiens donc auprès de 30 professionnels, donc agriculteurs, meuniers, boulangers, etc. Et donc, le but, là, en fait, sur Céréales Locales, c'est que vous allez retrouver, du coup, 20 modules de formation. Pour valoriser les résultats de mon stage, on a organisé un webinaire flash donc la semaine dernière sur les filières territorialisées de céréales. Donc, comme l'a dit Juliette, ça a permis de présenter les résultats devant 65 personnes devant différents acteurs comme des agriculteurs ou des agents de développement. Et donc, j'ai pu présenter quatre filières, donc comme ce que vous voyez sur la diapositive, sous deux aspects. Donc, comment choisir ses partenaires dans les filières et comment consolider son modèle économique. Beaucoup de questions se posent sur comment se fixent les prix dans ces filières locales de céréales ou la notion d'équitabilité. ActiveAblé est justement un projet financé par la région Occitanie dans le cadre de l'appel à projet recherche et société, donc avec une dimension partenariale forte, une dimension partenariale notamment avec des entreprises, des acteurs économiques de ces filières, et puis donc avec une grande interdisciplinarité puisque c'est 5-6 compétences différentes qui participent à ce projet. Et qui viennent justement permettre de questionner autant les semences utilisées avec des enjeux de sélection participative, les technologies douces qui permettent aussi
de valoriser les propriétés nutritionnelles. Évidemment, l'agroécologie, l'agriculture biologique et donc des pratiques agronomiques aussi qui prennent soin de l'environnement. Et puis, évidemment, avec des enjeux de construction de filières courtes ou intermédiaires et collectives. Tout ce que fait aussi Fabim est important, intéressant et structurant dans le cadre du RMT Alimentation Locale.